Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Sophie et avec moi, il y a Louis. Ici, on parle français calmement, naturellement, comme dans la vraie vie, pour vous aider à mieux comprendre et mieux parler. Bonjour à tous, ce podcast est pensé pour les apprenants de français qui veulent progresser sans stress en écoutant des conversations simples et authentiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret, très humain et surtout très agréable. Parler de son plat préféré en français. Oui, parce que la nourriture fait partie de notre quotidien. Et surtout, parler de nourriture en français, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, sans même s'en rendre compte. Quand on rencontre quelqu'un, quand on discute avec des amis ou même au travail. On parle de ce qu'on aime manger, De ce qu'on préfère. de sa nourriture préférée. Et c'est pour ça que savoir parler de son plat préféré est très important quand on apprend le français. Je me souviens très bien d'un moment précis, quand j'ai commencé à vraiment parler français avec des gens que je ne connaissais pas très bien. Oui? Je n'étais pas à l'aise avec des sujets compliqués. Mais un jour, quelqu'un m'a demandé « Quel est ton plat préféré ?» Une question simple. Très simple, mais cette question a complètement changé la conversation. Parce que quand on parle de son plat préféré, on parle aussi de soi, Exactement, on parle de ses habitudes, de son enfance, de ses goûts. et parfois même de sa culture. Quand on apprend le français, on pense souvent qu'il faut parler de sujets sérieux pour bien parler. Alors que très souvent, ce sont les sujets simples qui créent les meilleures conversations. Par exemple, mon plat préféré, c'est les pâtes, Une phrase simple mais très naturelle. et très fréquente quand on parle de nourriture en français. On peut aussi dire « J'adore la pizza » ou « Je préfère les plats faits maison ». Ces phrases font partie du vocabulaire de la nourriture le plus courant, Et ce sont des phrases que vous pouvez utiliser tout de suite. sans réfléchir trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que parler de son plat préféré en français ne demande pas un vocabulaire compliqué. Il faut surtout connaître quelques verbes importants Aimer, adorer, préférer. et quelques mots simples pour la nourriture, Riz, pâtes, viande, légumes, dessert. des mots que vous connaissez déjà, Dans ce podcast, notre objectif n'est pas de vous apprendre des listes de mots. mais de vous montrer comment les utiliser dans une vraie conversation, Comment parler naturellement. sans traduire dans votre tête. Dans les prochaines minutes, on va continuer à parler de nourriture, Mais surtout, on va voir comment expliquer pourquoi on aime un plat, comment donner son avis. comment enrichir petit à petit votre vocabulaire de la nourriture. Pendant que vous écoutez, posez-vous une question très simple. Quel est mon plat préféré? Même si la phrase n'est pas encore parfaite, L'important, c'est de commencer à y penser en français. parce que parler français, ce n'est pas impressionner. C'est partager quelque chose de simple. Comme la nourriture, Et comme souvent dans la langue, les meilleures conversations commencent par une question toute simple. Quand on commence à parler de son plat préféré en français, il y a une chose intéressante. On ne parle presque jamais seulement de la nourriture. Très vite, la conversation va ailleurs, vers des souvenirs, des habitudes, des moments de vie. oui, c'est vrai. Parler de nourriture, c'est souvent une porte d'entrée. Exactement. Par exemple, si je dis « Mon plat préféré, c'est le couscous », je ne parle pas seulement d'un plat, Tu parles aussi d'une histoire, d'un moment précis, peut-être d'un repas en famille, d'un dimanche, d'un souvenir d'enfance. et c'est pour ça que parler de son plat préféré en français est très naturel. On n'a pas l'impression de faire un exercice. Oui, on a l'impression de raconter quelque chose de vrai, Quand on apprend une langue, on cherche souvent quoi dire. alors que parfois, le sujet est juste devant nous. La nourriture, Et surtout, la nourriture préférée, parce que tout le monde en a une. ou au moins une idée. Maintenant, parlons d'une chose très importante. Comment commencer une phrase quand on parle de nourriture en français? Souvent, on commence très simplement. J'aime, j'adore, je préfère. Par exemple, j'aime beaucoup les plats italiens. Ou je préfère la cuisine maison. Ces phrases font partie du vocabulaire de la nourriture le plus courant. Et elles sont très utilisées dans la vie quotidienne. Quand on parle de nourriture en français, on utilise aussi souvent des mots comme souvent, toujours, surtout. Par exemple, je mange souvent des légumes. J'adore surtout les desserts. Ces petits mots rendent la phrase plus vivante. Et plus naturelle. Maintenant, imaginons une conversation simple. Quelqu'un te demande « Tu aimes quoi comme plat ?» C'est une question très courante. et tu peux répondre simplement « J'aime les plats simples ». Ou mon plat préféré, c'est le riz avec des légumes. Pas besoin de phrases longues. Pas besoin de mots compliqués. Ce qui compte, c'est d'être clair.
Une autre chose intéressante quand on parle de nourriture, c'est qu'on peut facilement poser des questions. Oui, par exemple, et toi, tu aimes quoi? Cette phrase est très importante. Parce qu'elle fait continuer la conversation. Et elle est très naturelle quand on parle de son plat préféré en français. Maintenant, parlons d'un autre aspect. Donner une raison. Oui, souvent on explique pourquoi on aime un plat. Par exemple, j'aime la pizza parce que c'est simple et bon. Ou j'adore les plats faits maison parce que c'est plus sain. Ces phrases sont très courantes. Et elles utilisent un vocabulaire simple. Encore une fois, le vocabulaire de la nourriture n'a pas besoin d'être compliqué. Ce qui est important, c'est la structure. Aimer plus nourriture plus parce que. Et cette structure revient souvent quand on parle de nourriture en français. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir. Si quelqu'un te demande aujourd'hui « Quel est ton plat préféré ?», Quelle serait ta réponse? même une phrase très simple est parfaite. Parce que parler français, ce n'est pas réciter. C'est répondre. Partager. Et écouter aussi. Et quand on commence par un sujet simple comme la nourriture, La langue devient plus accessible, plus proche. moins intimidante. Parce qu'au fond, Tout le monde parle de nourriture. et tout le monde peut apprendre à en parler en français. Quand on parle de son plat préféré en français, il y a une autre chose très intéressante, la manière dont on décrit la nourriture. Pas seulement ce qu'on aime, mais comment on en parle. Oui, parce que décrire un plat, c'est déjà raconter une expérience. Exactement. Et souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de mots. On utilise surtout des adjectifs simples. Par exemple, bon, délicieux, simple, léger, copieux. Ce sont des mots très fréquents quand on parle de nourriture en français. Si je dis « Mon plat préféré, c'est un plat simple mais très bon », tout le monde comprend. Oui, pas besoin de vocabulaire compliqué. Quand on apprend une langue, on pense parfois qu'il faut faire de longues descriptions. Alors qu'en réalité, les Français parlent souvent de façon très directe. Par exemple, « J'aime ce plat parce qu'il est léger ». Ou j'adore ce dessert, il est vraiment délicieux. Ces phrases font partie du vocabulaire de la nourriture le plus courant. Et elles sont très utiles dans la vie quotidienne. Maintenant, parlons d'une autre chose importante, le moment où on mange. Ah oui, ça change beaucoup la conversation. Oui, on ne parle pas de la même façon d'un plat du midi et d'un plat du soir. Par exemple, on peut dire « Le midi, je mange quelque chose de rapide ». Ou « Le soir, je préfère un plat plus léger ». Ces phrases sont très naturelles. Et elles permettent de parler de sa nourriture préférée sans se limiter à un seul plat. Oui, parce que parfois, notre plat préféré dépend du moment. Exactement. On peut dire « Mon plat préféré le week-end, c'est… » Ou « En semaine, je préfère des plats simples Ces expressions rendent la conversation plus riche. et plus réalistes. Un autre point intéressant, c'est quand on compare. Comparer deux plats, deux cuisines. Par exemple, « Je préfère la cuisine maison aux plats préparés ». Ou « J'aime plus les plats salés que les plats sucrés ». Ces phrases sont très courantes quand on parle de son plat préféré en français, Et elles montrent une opinion. sans être compliqué. Maintenant, imaginons une discussion simple entre deux personnes. L'une dit « Tu aimes plutôt les plats épicés ou pas trop ?» Et l'autre peut répondre « Pas trop, je préfère les plats doux C'est une réponse courte mais très claire. ». Et très naturelle. Quand on apprend le français, ces petites structures sont très importantes. Parce qu'elles reviennent souvent. Encore une chose, parler de nourriture, c'est aussi parler d'habitude. Oui, on peut dire « Je mange souvent ce plat ». Ou « Je ne mange presque jamais de viande ». Ces phrases font partie du vocabulaire de la nourriture de tous les jours. Et elles sont faciles à adapter. Maintenant, pendant que tu écoutes, pense à quelque chose. Pas à une phrase parfaite. Mais à une phrase vraie. Par exemple, « J'aime ce plat parce qu'il est simple ». Ou « Je préfère manger léger le soir ». Ces phrases sont déjà suffisantes. Parce que parler français, ce n'est pas impressionner. C'est être compris. Et quand on commence par un sujet comme la nourriture, La langue devient plus concrète. plus proche de la vie réelle. Et surtout, plus agréable à pratiquer. Parce qu'au fond, parler de nourriture, C'est parler de quelque chose que tout le monde connaît. et que tout le monde aime partager. Il y a un moment que j'aime beaucoup dans les conversations autour de la nourriture. C'est quand on ne parle plus seulement de ce qu'on aime, mais de comment on mange. Oui, c'est vrai. On parle du rythme, pas seulement du plat. Exactement. Par exemple, certaines personnes aiment prendre leur temps. Et d'autres mangent très vite. On peut dire des choses très simples comme « je mange lentement » ou « je mange souvent sur le pouce ».
Ces phrases sont très courantes. Et elles disent beaucoup sans entrer dans les détails. Quand on apprend le français, ce genre de phrase est très utile. Parce qu'on ne décrit pas seulement un plat, mais une habitude. Oui, une manière de vivre. Par exemple, on peut dire « Le midi, je n'ai pas beaucoup de temps ». Ou le soir, j'aime manger tranquillement. Ces phrases sont très naturelles. Et on les entend souvent dans la vie quotidienne. Un autre point intéressant, c'est le lieu. Où est-ce qu'on mange? À la maison, au travail, au restaurant. On peut dire « Je mange souvent à la maison ». Ou je mange rarement au restaurant. Encore une fois, des phrases simples. Mais très efficaces. Ce qui est important, c'est que ces phrases permettent à l'autre personne de réagir. Oui, parce que l'autre peut répondre « Ah, moi aussi » ou « Moi, c'est différent ». Et la conversation continue. C'est exactement comme ça que les échanges fonctionnent dans la vraie vie. Il y a aussi un autre moment intéressant, quand on parle de changement. Changer ses habitudes alimentaires. Oui, on peut dire « Avant, je mangeais beaucoup de viande ». Ou maintenant, je mange plus de légumes. Ces phrases sont très utiles. Parce qu'elles permettent de raconter une évolution. Et elles ne sont pas compliquées. Juste avant et maintenant. Exactement. Un autre aspect qu'on entend souvent, c'est quand les gens parlent de plaisir. Oui, mais sans grand discours. Par exemple, j'aime bien manger. Ou manger, c'est important pour moi. Ces phrases sont simples, mais très personnelles. Et elles créent une connexion. Maintenant, imaginons une conversation réelle. Deux personnes se parlent pendant une pause. L'une dit « Tu manges quoi d'habitude le midi ?» Et l'autre répond, en général quelque chose de rapide. Cette réponse est courte. Mais très claire. Elle laisse aussi la possibilité de poser une autre question. Comme « Et le soir ?» Et la conversation continue naturellement. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de chercher des phrases compliquées. Il vaut mieux connaître des phrases simples. Et savoir les utiliser au bon moment. Quand on écoute ce podcast, l'idée n'est pas de mémoriser. Mais de reconnaître. Reconnaître des phrases qu'on peut entendre partout. Et se dire « Ah, ça je peux le dire aussi ». Parce que parler français, ce n'est pas réciter une leçon. C'est participer à une conversation. Avec ses mots. Avec son rythme. Et avec sa façon de vivre. Et quand on parle de choses simples, comme manger, la langue devient plus accessible. Plus naturelle. Moins intimidante. Parce qu'au fond, on ne parle pas seulement de nourriture. On parle de la vie de tous les jours. Et c'est exactement là que le français se vit le mieux. À ce stade de la conversation, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose de très concret. Comment structurer une phrase simple quand on parle de nourriture? Pas pour faire joli, mais pour être clair. Oui, parce que beaucoup d'apprenants savent des mots, mais ne savent pas toujours comment les organiser. Exactement. Prenons une phrase très simple. La structure la plus courante, c'est sujet plus aimer ou préférer plus nourriture. Par exemple, j'aime le riz. C'est une phrase complète. Courte, mais correcte. Ensuite, on peut ajouter un détail. Pas obligatoire, mais utile. Comme j'aime le riz avec des légumes. Ici, on ajoute avec pour préciser. C'est très fréquent dans la langue parlée. Maintenant, regardons une autre structure très importante. J'aime parce que. Oui, celle-là permet d'expliquer. Par exemple, j'aime les plats simples parce que c'est rapide. Cette phrase est très naturelle. Et surtout, elle est très utile dans une conversation. Parce que l'autre personne comprend pourquoi. Autre point important, le choix des verbes. En français, on n'utilise pas seulement aimer. On utilise aussi adorer et préférer. Oui, aimer est neutre. Adorer est plus fort. Et préférer sert à comparer. Par exemple, j'adore le chocolat. Ou je préfère les plats faits maison. Ces trois verbes sont essentiels. Et ils reviennent très souvent quand on parle de nourriture. Un autre élément important, ce sont les articles. Oui, le, la, les. On dit « j'aime le fromage » et pas seulement « fromage ». C'est une erreur très fréquente chez les apprenants. En français, on utilise presque toujours un article. Surtout quand on parle de choses générales. Maintenant, parlons d'un autre point très utile. Parler de fréquence. Oui, par exemple, je mange souvent des pâtes. Ou je mange rarement de la viande. Les mots souvent, rarement, toujours, parfois sont très importants. Ils permettent de donner plus d'informations sans faire une phrase longue. Autre chose intéressante, parler du moment. Le matin, le midi, le soir. Par exemple, le midi, je mange quelque chose de léger. Ou le soir, je préfère un plat chaud. Ces phrases sont très naturelles. Et très faciles à réutiliser. Maintenant, faisons un petit exercice mental. Pas besoin de parler à voix haute. Complète cette phrase dans ta tête. Mon plat préféré, c'est... Puis ajoute une raison. Parce que. Même si la phrase est très simple, c'est parfait. Parce que l'objectif n'est pas la complexité. Mais la clarté. Quand on apprend le français, on a parfois peur de faire des phrases trop simples. Mais dans la vraie vie, les phrases simples sont les plus utilisées. Et les plus efficaces.
Une autre structure très utile est « je n'aime pas trop ». Oui, parce que ça permet de nuancer. Par exemple, « je n'aime pas trop les plats épicés C'est une phrase très courante. » et très poli. Pour finir, retenons une chose essentielle. On ne parle pas de nourriture comme une liste de mots. On construit des phrases simples, On construit des structures qu'on peut réutiliser. encore et encore. Parce que plus tu réutilises une structure, Plus elle devient naturelle, et plus tu te sens à l'aise en français. même avec des phrases très simples, Et c'est exactement comme ça qu'on progresse. dans la vraie vie. Il y a un moment très important quand on parle de nourriture dans une conversation. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais comment on fait réagir l'autre personne. Oui, parce qu'une conversation, ce n'est jamais à sens unique. Exactement. Si je dis seulement « j'aime les plats simples », la conversation peut s'arrêter là. Mais si tu ajoutes une question, tout change. Par exemple, « j'aime les plats simples ». Et toi? Cette petite question est essentielle Elle permet à l'autre personne de parler. et elle rend la conversation naturelle. Quand on apprend le français, on oublie parfois de poser des questions. Oui, on se concentre beaucoup sur ce qu'on veut dire. Alors que poser une question simple peut sauver une conversation. Par exemple, tu aimes quoi comme plat? Ou « tu préfères manger à la maison ou au restaurant ?» Ces questions sont très courantes. Et elles sont faciles à mémoriser. Maintenant, parlons d'un autre point très utile. Savoir réagir à la réponse de l'autre. Oui, si quelqu'un te dit « j'adore la cuisine italienne Tu peux répondre simplement « Ah oui ?» ou « moi aussi », Ces réactions sont petites mais très importantes elles montrent que tu écoutes. et que tu participes. Autre réaction possible. C'est vrai que c'est très bon, Encore une phrase simple. mais très naturel. Un autre élément clé, c'est apprendre à comparer. Oui, comparer deux choses, deux habitudes. Par exemple, je préfère les plats faits maison aux plats préparés. Cette structure est très utile. Et elle revient souvent dans les conversations. On peut aussi comparer de manière plus simple. J'aime plus le salé que le sucré. Très courant. Très clair. Maintenant, parlons d'une situation très fréquente quand on n'est pas sûr. Oui, parfois on n'a pas une réponse très précise. Dans ce cas, on peut dire « ça dépend ». Ou en général, j'aime bien, Ces expressions sont très pratiques parce qu'elles évitent le silence. et elles sont très naturelles en français. Autre point important, parler sans être trop catégorique. Oui, nuancé. Par exemple, je n'aime pas trop les plats épicés Cette phrase est très polie. et très utilisée. Elle permet d'exprimer une préférence sans être négatif. Maintenant, imaginons une conversation complète. Quelqu'un te demande « Tu aimes quoi comme cuisine ?» Tu peux répondre « J'aime la cuisine simple, surtout les plats faits maison Puis tu ajoutes « Et toi ?» ?» La conversation est lancée, Sans effort. sans phrase compliquée. Un autre point très important pour les apprenants, accepter de ne pas tout dire parfaitement. Oui, la fluidité est plus importante que la perfection. Si la phrase est simple mais claire, c'est suffisant. Même une phrase courte peut être très efficace. Par exemple, « J'aime bien manger léger le soir C'est clair. » C'est naturel. Et tout le monde comprend. Maintenant, pendant que tu écoutes, fais un petit exercice. Imagine que quelqu'un te parle de son plat préféré. Quelle question pourrais-tu poser? Même une question très simple. Pourquoi? Souvent? Chez toi ou au restaurant? Ces petites questions font toute la différence. Parce qu'elles transforment une phrase, En vraie conversation. et c'est exactement ce qu'on cherche quand on apprend une langue. Pas réciter, Mais échanger partager. et prendre plaisir à parler, même avec des phrases simples. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand on parle de nourriture dans une langue étrangère. C'est le moment où la conversation devient presque une petite histoire. Oui, on ne parle plus seulement de ce qu'on mange, mais de quand et avec qui. Exactement. Par exemple, on peut dire « Ce plat, je le mange souvent avec ma famille. Et là, on imagine déjà la scène. » Une table, des gens, une ambiance. C'est très fort, même avec une phrase simple. Quand on apprend le français, raconter de petites scènes comme ça aide beaucoup. Parce qu'on ne récite pas une phrase, on partage un moment. On peut dire, par exemple, « Le dimanche, on mange toujours ensemble. Cette phrase est très courante. » Et elle dit beaucoup de choses, Elle parle de nourriture mais aussi de rythme de vie. et de relations. Une autre chose intéressante, c'est quand on parle d'un plat lié à un lieu, Oui, comme « je mange souvent ça quand je suis au travail ou « Je préfère ce plat quand je suis à la maison ».
Ces phrases sont très naturelles. Et elles permettent à l'autre personne de réagir facilement. Par exemple, « Ah bon? Moi aussi ?» Ou « Moi, c'est plutôt le week-end ». Et la conversation continue. Quand on apprend une langue, on pense souvent qu'il faut raconter des histoires compliquées. Alors qu'en réalité, une petite phrase suffit. Par exemple, « Ce plat me rappelle mon enfance », C'est une phrase très simple. mais très expressive, Elle ouvre la porte à une autre question. comme « Pourquoi ?» ou « Tu le mangeais souvent ?» Ces questions sont courtes mais efficaces, Elle montre de l'intérêt. et elles rendent la discussion vivante. Maintenant, parlons d'un autre aspect très courant, quand on parle de nourriture et de souvenirs récents. Oui, par exemple, « Hier, j'ai mangé quelque chose de très bon ». Ou « La semaine dernière, j'ai découvert un nouveau plat » Ces phrases sont très simples au passé. et très utiles dans la vie quotidienne, Elles permettent de raconter sans entrer dans les détails. et sans utiliser un vocabulaire compliqué. Un autre point important, c'est le ton. Oui, le ton change tout. Quand on parle de nourriture, le ton est souvent détendu, Calme. naturel. On n'est pas en train de faire un discours. On parle comme on est. Et ça s'entend. C'est pour ça que dans ce podcast, on parle lentement, Et simplement. pour que vous puissiez sentir le rythme. Et reconnaître les phrases. Maintenant, pendant que tu écoutes, imagine une situation simple. Tu es avec quelqu'un, Vous parlez tranquillement. et la nourriture arrive dans la conversation. Quelle phrase pourrais-tu dire? Pas une phrase parfaite. Mais une phrase vraie. Par exemple, « J'aime manger ça le soir ». Ou « Ce plat, je le connais depuis longtemps ». Ces phrases sont accessibles, Et elles fonctionnent. parce qu'elles font partie de la langue réelle. Pas de la langue des livres. Et plus tu utilises ce type de phrase, Plus le français devient naturel, plus fluide. moins scolaire. Et quand on arrive à ce point, On ne pense plus à la grammaire. on pense à ce qu'on veut partager. Et c'est exactement là que la langue commence à vraiment vivre. Dans ces petits moments simples, autour d'un sujet que tout le monde connaît. Au moment de la conversation, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Parler français, ce n'est pas savoir dire tout. C'est oser dire quelque chose. Oui, même peu de choses. Pendant tout ce podcast, on a parlé de situations simples, de phrases du quotidien, de conversations naturelles, Des conversations comme on en a tous les jours, sans pression, sans chercher la phrase parfaite. parce que dans la vraie vie, personne ne parle parfaitement. On parle pour échanger Pour partager. et pour créer un lien, La nourriture est un sujet idéal pour ça. parce qu'elle fait partie de la vie. Tout le monde mange. Tout le monde a des habitudes. Tout le monde a quelque chose à dire, même avec des mots simples. J'aime manger simple. Je préfère cuisiner à la maison. Ces phrases sont petites, Mais elles ouvrent la discussion. elles invitent l'autre à répondre. Et c'est exactement ça, parler une langue. Ce n'est pas faire un monologue, C'est entrer dans une conversation, à ton rythme, avec ton vocabulaire. avec ta personnalité. Maintenant, si tu nous écoutes, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple. Pas un exercice compliqué, Pas une leçon. juste un petit geste. Pense à une phrase que tu pourrais dire aujourd'hui en français. Une phrase liée à la nourriture ou à ton quotidien. Par exemple, « Ce soir, je mange léger ». Ou j'aime manger avec des amis, Si tu en as envie, écris cette phrase en commentaire. même si elle est très courte. Même si tu n'es pas sûr à 100%. Ce n'est pas grave, Ici, l'important, ce n'est pas la perfection. c'est la participation. Écrire un commentaire, c'est déjà utiliser le français. C'est déjà pratiqué. Et lire les commentaires des autres, c'est aussi apprendre. Parce qu'on voit comment les autres s'expriment. On découvre de nouvelles phrases. De nouvelles idées. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul à apprendre. Si ce podcast t'aide, Si tu te sens un peu plus à l'aise en français, tu peux aussi nous soutenir très simplement. en nous laissant un commentaire. En t'abonnant au podcast. En nous suivant pour continuer à pratiquer régulièrement. Parce que notre objectif, c'est de t'aider à progresser. Un peu chaque jour. Avec des conversations naturelles. Avec du français réel. Sans stress. Sans pression inutile. Juste avec l'envie de parler. Alors si ce moment t'a plu, Si tu as appris quelque chose, même petit, dis-le nous en commentaire. une phrase suffit. Parce qu'une langue se construit, Phrase après phrase. conversation après conversation. Et plus tu participes, Plus le français devient naturel. plus vivant. Plus proche de toi. Et c'est exactement comme ça qu'on avance. Ensemble.